Rochdy, ce gros OK. kékos. Je veux dire, Rochdy, pseudo Tu peux fisso tu fis peux tu tu peux, Rochdy, tu peux le replacer parce que genre moi je sais que c'est une figure très critiquée à gauche, mais bah, honnêtement, moi je passe mon temps à genre fumer des pétards et baiser des woks, mmh. donc je j'ai pas le contexte. Donc déjà, petit indice, quand les gens se filment et que derrière eux, il y a une bibliothèque, il faut toujours se poser des questions. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont pas bons, mais ça veut quand même dire qu'ils ont besoin d'étaler leur culture. Rochdy, c'est quelqu'un qui Ça va, c'est explique c'est pas mal là, si je le mets là, là? ouais, toi, tu as dû le sortir, tu as sorti ton seul livre, tu Ouais, vois? ouais, ouais, Heu, yes, OK, c'est tu bon, vois? on peut rochdifier là. On peut On peut Rochdifier, tu rochdifier deviens là, Rochdy, là, vas-y. tu deviens Rochdy. Mais Vas-y, en je donc me rochedifie. et Rushdie, c'est un type qui se fait passer pour un penseur philosophe, qui connaît un peu l'histoire et qui est très critique envers l'histoire de la gauche, du marxisme, etc. Qui a fait des conférences pour dire pourquoi est-ce que toutes les valeurs de droite sont bien, la chevalerie, une certaine vision de la masculinité, etc., etc. Et c'est un type qui systématiquement fait des erreurs de raisonnement logique, mais systématiquement. C'est-à-dire que D'accord. vraiment, ça fait partie de cette grande famille de gens qui adorent s'écouter parler, un peu comme nous, sauf que nous, on vous envoie sur d'autres liens et on ne fait que vous encourager à avoir une pensée critique, hein, envers nous-mêmes aussi. Alors, moi je m'écoute même pas parler en fait, je t'avoue. Ouais, moi je le fais beaucoup, hein. Je me voyais, OK. genre, je fais ça tout le temps, tout le temps. Ma femme, elle trouve ça insupportable du coup au bout d'un Ah moment. ouais? Et donc Rushdie, voilà, et puis il fait beaucoup d'hommes de paille pour critiquer la pensée des gens qu'il aime pas. Tu Et peux réexpliquer l'homme de paille vite fait? l'homme de paille, c'est en gros Louis Dimou, je sais pas. Est-ce que t'aimes bien manger des brocolis? C'est cool en vrai, Pourquoi? parce que quand tu les fais sauter, tu sais, tu les fais sauter et tu les sers genre des nouilles sautées, c'est avec un peu de sauce et tout, c'est pas mal. Donc comme ça, vous dites que les nouilles c'est bon, quoi. Ça, c'est un homme Bah de ouais. paille. Non, mais D'accord, OK. Oui, c'est-à-dire c'est-à-dire, tu fais un je prends raccourci, ses OK. propos, il avait parlé un peu d'un truc, j'ai tiré une conclusion et je lui ai fait dire ce qu'il a pas dit en disant en fait, vous voyez, vous D'accord. dites qu'avec des nouilles c'est pas mal et en fait, je lui ai dit bah oui, ça veut dire que les nouilles c'est bon. Donc voilà, ça c'est un homme de paille D'accord, sans OK. conséquence et puis des fois on va mais des Ouais, fois ça nous permet de dire si j'ai bien les compris, nouilles sont le brocoli, c'est ça que vous dites. toi tu aimes les nouilles là? On a Euh, toi les nouilles là dans ta bouche là? Moi je me touille Toi les nouilles, tu es obsessionnel sur les nouilles, ouais? je me touille les nouches, moi souvent je me Ah, tu touille. touilles les nouilles, ouais? Ouais, Je me touille les nouilles. ouais. Vous Bon, touillez les nouilles d'enfants aussi, si j'ai bien compris là? exactement, bah évidemment, C'est évidemment, ça, oui, bah, avec mon doigt. vous confirmez avoir touillé les nouilles, des enfants, Et très on bien, condamne OK. pas les violences, exactement. Ah! On Ah condamne pas les d'accord, violences. oui, donc vous êtes terroriste. Exactement, mais éco Vous plus. soutenez le Hamas. On est des éco plus terroristes. Ah ouais, djihadiste crasseux, CF mon Jean Messia, C'est bien ça, sûr. le djihadiste crasseux, tout à fait. Oh là là. C'est parti pour du Rochdi. OK, Vous avez, maintenant je sais être insupportable rhétoriquement parlant, je vais essayer de l'appliquer à plusieurs reprises, eh bien, merci. n'hésitez pas à le faire. Vous allez voir sur les boomers, c'est très efficace. C'est vraiment très très efficace. Ils le font tout le temps les boomers d'ailleurs, l'homme de paille, hein. Ils font tout le temps l'homme de paille. Nous vous rappelons également un truc, c'est que aujourd'hui, on a fixé les abonnements, enfin le fait de suivre la chaîne déclenche une alerte. Donc n'hésitez pas si vous voulez découvrir notre merveilleuse alerte. Voilà. N'hésitez pas à arrêter de suivre et resuivre, bien sûr. C'est parti. Si les méchants ont des gentilles idées, est-ce que ça rend les méchants plus gentils ou est-ce que ça rend les gentilles idées plus méchantes? Ah là, vous Heu, sentez là? Vous sentez l'odeur de. tu fait play ou pas? T'as pas entendu? J'ai pas la vidéo. Comment ça, t'as pas la vidéo? Vous avez la vidéo? J'ai fait play, ça a marché là? Non mais moi j'ai c'est bon, je l'ai. Non? T'es pas sur Watch Pourquoi je suis pas Together? oui si, je suis sur Watch Together, mais Si j'ai pas les le partage. méchants C'est bon. ont des gentilles idées, est-ce que ça rend les méchants plus gentils ou est-ce que ça rend les gentilles idées plus méchantes? Là, vous sentez venir le truc. Encore un boomer! Vous sentez venir le truc avec l'heure le plus sombre de l'écologie. Est-ce que vous sentez venir? Mais le continuons. Peut-être que c'est une mauvaise. Ça, mes amis, c'est une question qui va faire des nœuds au cerveau à tous les écologistes de gauche, à tous Vous avez des nœuds là? Vous avez les nœuds au cerveau? Vous sentez quand vous les avez forts? Ou c'est un gros nœud? les gauchistes qui tiennent le haut du pavé dans l'écologie actuelle et qui la détiennent du coup comme une part de marché. Je vais aujourd'hui vous parler du lien qui existe entre le national-socialisme et l'écologie. Et plus que cela même, je vais vous parler peut-être de l'origine, ou en tout cas l'une des origines de l'écologie. Et je peux vous garantir que Sandrine Rousseau, Émeric Caron et tous les autres éco-woke. Bon alors par contre, moi ça fait quand même un tout petit moment que je commence à m'intéresser à la droite et à l'extrême droite. Mm, Quand tu cites Sandrine Rousseau en première personne, quand tu parles des écologistes, c'est red flag, hein. mm. Parce que si pour toi l'écologie, c'est Sandrine Rousseau et big shout out à Sandrine, hein, bien sûr, hein, pas de problème avec Sandrine. Mais quand tu cites Sandrine Rousseau en tête, c'est que c'est la première personne qui vient, tu cibles des gens très spécifiques. Tu cites des gens qui ont peur de se faire émasculer le barbecue, tu vois?
T'es sur ce genre de gens-là, quoi. Tu parles à 7... Et on parlera, parce que j'ai un petit extrait de Bardella qui est quand même à pisser de rire, qu'on se regardera à un moment ou à un autre quand on parlera du goût. Mais il y a un truc où vraiment, si t'es Sandrine Rousseau en première, c'est Ouais. red flag de ouf. C'est ça, et parce que c'est abusé. Hein. D'ailleurs, les écologistes, en vrai, moi j'en connais beaucoup plus qui parlent du GIEC que de Sandrine Rousseau, Ouais. en fait. Ah bah oui. Moi je sais que les camarades écologistes que je connais, on aime bien Sandrine parce qu'elle a vortexé les droitards. C'est la raison principale pour laquelle on l'aime bien. Parce qu'elle a dit des trucs qui les a fait mongoliser, quoi. Mais parce qu'en fait, chaque été, elle te poste une photo d'aubergines et de courgettes sur un barbecue. Et à chaque fois, ça fait 2000 likes et un nombre en fait de contre-tweets à base de regardez les woke, les genres n'existent plus et en plus on n'a plus le droit à la viande. On va devenir super faible alors qu'on est des hommes, ces connards de sosa. Enfin, tu vois, genre les gars sont à ça de se casser le poignet et genre de se peindre les ongles et de se les limer en râlant sur Sandrine, mais ils sont à crier qu'on effémine la planète, tu vois. Il y a vraiment un truc où à un moment, les gars, il faut comprendre que vous aimez bitcher comme tout le monde et que ça va bien se passer. Ah ouais, je suis d'accord avec Non, mais... Emma. Elle est écolo, femme, et qu'elle Ah elle ouais, se revendique ah oui, oui, oui. féministe. En plus, elle est dans la mouvance Attends, féministe, elle est quand même attends, pas. on épingle parce que là, c'est des facts, là. Là, c'est des facts, là. Voilà. Juste un truc pour terminer, l'écologie, c'est un terme et un concept qui est inventé en 1866. On est d'accord qu'il a sous-entendu que c'était les nazis qui l'avaient inventé. Donc 1866, c'est pas les nazis. Voilà. Donc c'est parti. Bah, Continuons, parce que là, ça fait 30 secondes, on n'a pas pu tenir. Urbain et Bobo ne sont pas prêts pour l'entendre, cette histoire. Et c'est pour ça que je vais me faire un plaisir de vous la raconter. Les nazis étaient-ils des écolos? Je vous explique tout ça aujourd'hui. En attendant les amis, je vous invite à aller bien sûr acheter mon dernier livre Surhomme et Sous-Homme qui est un titre très tendancieux, mais en le lisant vous vous apercevrez que les surhommes et les sous-hommes ne sont pas ceux Et de que quoi vous étaient les croyez. nazis? Achetez Et mon petite livre, chose bande au de passage, Achetez mon livre beaucoup de gens sur qui Homme ont et déjà lu sous-Homme, le livre hein, commencent à genre la m'envoyer vision des du monde, messages de quoi. Genre, remerciement c'est pas du tout des et gens de manichéens. félicitations. À droite, la Mais pensée il serait complexe, on bien, le sent. s'il vous plaît, Le de les bien, mettre dans est-ce la que les gens section gentils qui avis font des sur mon trucs site méchants? Ah ouais. rochedi.com, ça me ferait une grande C'est, aide. Donc il y a n'hésitez ce pas à truc aller les où, là, on voit poster. déjà qu'il y a un début Je de vous pensée remercie complexe, quand même, qui est d'avance établi. et Hein. attaquons maintenant le Allez, sujet principal de cette vas-y, vidéo, le sujet crucial, le vas-y, sujet Rochdi. brûlant, le nazisme et l'écologie. En Waouh. 1933, en Allemagne, la Ligue de protection des oiseaux fêta littéralement l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Dans un de ses rapports d'activité de cette année-là, on peut y lire « Un miracle est arrivé, l'Allemagne s'est ressaisie, joyeusement nous sommes derrière le Führer, nous engageons à utiliser toute notre force pour atteindre son objectif. » Alors moi, je vous avoue que je jubile. Je coupe juste vite pour dire, vraiment, si vous matez ce C'est quoi cette truc-là... histoire de la att- LPO ou pas? Attends, ouais, mais attends. En fait, c'est juste que, vraiment, matons ce truc-là, vous allez voir. Matons ce truc-là, et après, on se met 10 minutes de Johan Chapoutot, et vous allez voir la différence. Comment le mec Ouais. parle des mêmes choses, et il y en a un en 10 minutes. Enfin, ça va être incroyable. Normalement, c'est incroyable. Normalement, vous allez voir, c'est incroyable. Élevé. Alors bien sûr, je commence par là, mais ce n'est qu'une anecdote, on s'en fout de la Ligue de protection des oiseaux. Quoique, en réalité, pas moins de 60%, plus de 60% des responsables des divers mouvements et organisations environnementalistes, écologistes, etc. en Allemagne à l'époque, qui comptaient des dizaines et des dizaines de milliers de membres, étaient membres du parti nazi également. Vous imaginez, c'est un peu comme aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, dans les mouvements écolos, il y a plus de 60% de membres, et surtout parmi les chefs, qui appartiennent à la gauche, qui sont encartés à gauche, qui appartiennent à des mouvements de gauche. Et bien, à l'époque, le gros des troupes et le gros des troupes des chefs appartiennent au parti nazi, et pas seulement pour des raisons de stratégie politique et d'intérêt purement politique, vous le verrez. Et pour comprendre ça, il faut remonter le plus loin en nous intéressant à l'inventeur même du mot écologie. Ce qui veut dire étymologiquement la science du foyer, c'est-à-dire la science de sa terre, la science de sa patrie, la science de sa maison, et non pas la science du foyer des migrants, si vous voyez ce que je veux dire. L'inventeur du mot écologie est Ernst, Alors, grand biologiste, zoologiste, scientifique. mais attendez, je sais pas, j'ai fait que je pose, j'ai arrêté. En fait, là où il fait aussi pareil, une petite erreur, hein, c'est que c'est maison ou habitat. Et logos, en gros, c'est oikos, maison ou habitat, et logos pour dire le discours. Donc la science de l'habitat, quoi. Voilà. Donc Du l'habitat, 19e c'est pas siècle, obligé d'être un truc contemporain de Darwin, et qui a été contreplaqué, quoi. d'ailleurs connu Ouais. pour avoir amené la pensée darwinienne en Allemagne, et qui était très célèbre en son temps, même si comme par hasard, il est complètement oublié aujourd'hui. L'écologie, c'est pour lui la science des relations de l'organisme avec l'environnement. C'est donc en fait une branche de la biologie. Et qui dit biologie dit quoi?
Dit quoi à votre avis? Eh bien dit race, Dis bien sûr. fort! Et quel est, selon l'historien André Pichot, il est le principal auteur moderne à avoir proposé une classification des races humaines en les hiérarchisant dans un cadre évolutionniste, depuis les noirs censés être proches du singe, jusqu'à ce qui était selon lui la forme humaine la plus évoluée, les indo-germains, c'est-à-dire les allemands, les anglo-saxons et les scandinaves. Et qui dit biologie dit aussi eugénisme. Haeckel notait donc que si les espèces évoluent en vertu de la sélection naturelle, il n'y a pas de raison que cette loi ne s'applique pas aussi à l'homme et qu'elle ne s'applique pas aussi au peuple. Alors bien sûr, Haeckel ne connut pas Hitler parce qu'il meurt en 1919, donc juste après la Première Guerre mondiale, mais sa popularité dans les sciences allemandes fit qu'il exerça a posteriori une influence très forte sur l'Allemagne nationale-socialiste, comme dans la plupart des L'écologie vient des nazis, tout. Le gars qui a créé l'écologie, quand il est mort, il a influencé les nazis. Ah, quand même, en 3 minutes 45, le discours, il a time skip un peu. Mais c'est surtout qu'en fait, celui qui a inventé le mot écologie a fait des théories racialistes. Du coup, l'écologie ne peut être que racialiste. Il faut savoir que déjà, Ah. à l'époque, des choses ce qui lui était reproché à Ernst Haeckel, c'était d'être raciste. Et en fait, on en a déjà parlé dans cette émission-là, mais c'est que, en fait, il y a ce truc où il peut y avoir un usage qui est fait de la biologie pour avoir une espèce de pensée racialiste, de hiérarchisation des espèces, etc., etc. Mais qui est un truc qui est débunké de ouf, en fait. Enfin, genre, ça a été complètement pété, ce truc-là. Donc voilà, quoi. Et pour certains, même, ce mec-là, qui a inventé ce terme, il est considéré comme une fraude scientifique. Parce qu'en fait, il trouve que en fait, c'est un gars en fait, qui a aussi dit beaucoup, oui, la biologie et le dessin, c'est des disciplines qui sont intrinsèquement liées. Parce qu'il adorait dessiner des fleurs et des plantes et des gueules de gens, en fait. Donc, c'est un peu comme si vous prenez Descartes et que vous disiez, j'aime bien cette idée de Descartes, il a dit un truc bien, donc on prend tout le reste. Enfin, tu vois, vous avez aimé Ouais. une peinture d'Hitler, vous êtes forcément nazi. Et Vous trouvez que Netanyahou, c'est un joli nom de famille, ça veut dire que vous validez la politique d'Israël. Vous prononcez mal le hummus en Hamas, ça veut dire que vous cautionnez les violences, quoi. Enfin, c'est le même niveau de raccourcissement, voilà, à peu Et près. puis après, t'as Antoine Dubio, quand on en avait parlé, sur le Discord, n'hésitez pas à aller sur le Discord, qui était spécialiste de l'écofascisme, qui disait le problème est qu'à gauche de l'échiquier politique réside l'idée selon laquelle l'écologie serait intrinsèquement un concept de gauche, émancipateur, féministe et en faveur de justice sociale. Le présupposé selon lequel le RN perdrait sa substance réactionnaire s'il était écologique me semble nocif. Il s'agit simplement d'une autre conception de la crise écologique, qui n'est pas celle qui domine à gauche et fait des dominations sociales la source de la crise écologique en cours. Il faut accepter de remettre en cause ce dogme et reconnaître qu'une autre conception de la crise écologiste existe, sans quoi l'on ne peut pas prendre la mesure du risque que représente l'écofascisme. Donc en fait, Ah, ce que nous explique Antoine Dubio, c'est justement qu'en fait, au niveau de l'écologie peut appartenir à différents partis en fait. On ouais, peut penser l'écologie avec différentes causes et différentes solutions. bien sûr, mais tu peux avoir une autre grille de lecture là-dessus et dont on parlera, je pense, un peu quand on arrivera sur la phase où on va parler de Chapoutot, parce que Let's Chapoutot go, let's a go. une autre manière d'en parler de ça. Les pays occidentaux d'ailleurs, hein, parce que comme vous savez, je le rappelle, à cette époque, les théories eugénistes et racistes ont le vent en poupe. Elles sont très très présentes, notamment dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. La bonne Et époque, même quoi. en France, avec un Georges Vacher de la Pouge, qui d'ailleurs était précisément un élève d'Ernst Haeckel. Donc sachez mes amis qu'à chaque fois que vous utilisez le mot écologie, vous employez en fait un terme qui a été inventé par un gros raciste et un méchant eugéniste, et ça me fait rire. Et alors du Super. coup, l'écologie dans l'Allemagne nationale-socialiste, ça donne quoi? Commençons par parler de Walter Schöniken, disciple convaincu de Ernst Haeckel, qui est l'inspirateur de la première législation allemande écologiste. Il était lui aussi biologiste, il était directeur de l'Office d'État pour la préservation de la nature en Allemagne. Il est complètement nazi, hein, il salue l'arrivée d'Hitler au pouvoir, voyant en lui un homme capable de réaliser tous ses rêves écologistes. En 1934, Schöniken publie Protection de la nature dans le Troisième Reich. Et on y Juste comme ça, là, pour l'instant, il nous parle vraiment des nazis lors d'arrivée des écologistes lors de l'arrivée du régime nazi au pouvoir. lit, écoutez, que le capitalisme comme le communisme pollue l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons, détruisent campagnes et forêts, annihilent les habitats nécessaires à la préservation de la diversité des espèces et exterminent les peuples primitifs, et il déplore la soif sans scrupule pour le profit qui ne respecte rien de sacré
ou dignes de respect, excepté le bien-être du tiroir caisse. Et voilà une tirade qu'on attribuerait de nos jours sans aucun problème à un auteur d'extrême gauche. Et pourtant, Skoniken était sacrément nazi. Il voyait notamment dans tout ce qui avait trait à la protection de la nature et des animaux une étroite relation avec le national-socialisme. Parce que, d'après lui, Hitler avec donc des là aussi chiens. je vous lis, le Führer voulait une nouvelle Volk, communauté allemande dont la fondation est tirée du sol et du sang, c'est-à-dire de la vie et de l'âme qui sont propres à nos races et du lien naturel qui subsiste entre nous et la terre de notre patrie. L'un de ses collègues, Voilà. Ernst Lehmann, définissait même le nazisme comme une biologie appliquée, ajoutant Oui. cette aspiration à l'interconnexion avec la totalité de la vie, avec la nature elle-même, une nature dans laquelle nous sommes, c'est le sens le plus profond et la véritable Non, essence. mais on est d'accord que là, le gars est en train mais de du nous... coup- C'est comme si un mec lisait François Hollande a dit mon ennemi c'est la finance. Vous voyez bien que c'était quelqu'un qui était contre la finance Non, internationale. mais tu vois, c'est genre. niveau-là Il y a un de commentaire, délire. il y a le commentaire de HP Lovecraft qui est pas mal, c'est mais Hitler aimait les animaux sinon. Oh là là, Merde. ouais. Ça veut dire que si t'es antispéciste, tu es nazi. Ah ouais, Si on c'est écoute ça. cette logique. Et remarquez le Tu es plaisir... vegan? Je- Ah, tu es un facho. nazi. Tu es nazi. Remarquez C'est le vrai que- plaisir que Rushdie a dû avoir à monter cette vidéo parce qu'il adore nous foutre des images de. Je pense que c'est un peu un Ouais. prétexte pour lui de se faire un petit kiff Ah oui. d'images de fascistes. Ah oui, mais tu sens qu'il est content de parler des nazis en fait. Ouais. Parce Et que de tu vois, dire- il est là en mode. Il y a quand même un truc dans la rhétorique, c'est en mode mais vous faites partie du même camp que nous parce qu'en fait vous êtes radicaux. Et t'es entendez là en bien, mode, pour ben, l'instant, on n'a aucun fait historique autre que l'inventeur du mot. On a des discours de gens. On ne parle d'aucun acte, aucun truc, ni de ce qu'est le régime nazi, de ce qu'il fait, de comment il fonctionne, est-ce qu'il est, ni de la pensée écologiste, est-ce qu'elle existe en dehors de ça, est-ce qu'elle a été prise et transformée par d'autres, est-ce qu'elle a évolué ailleurs. On n'a aucun propos là-dessus pour l'instant. Mais peut-être que sur les 10 minutes qui restent, ça va arriver. De la pensée On nationale. va vraiment regarder les 10 minutes qui restent. Skoniken va donc inspirer à Si vous Hitler en avez rien dessus, on les arrête. lois de préservation de la nature. Mais en réalité, Hitler était lui-même empreint de cet amour de la nature en tant qu'héritier, lointain héritier du romantisme allemand. Et l'historien Philippe Simoneau met les pieds dans le plat lorsqu'il écrit que l'écologie a joué un rôle important dans la montée au pouvoir de Hitler. On peut même dire que l'incorporation de ces sujets dans le programme du NSDAP, donc du Parti national-socialiste allemand, fut un facteur crucial dans le Oh, le bâtard, il ses notes. triomphe d'Hitler. Et c'est quand même très important d'entendre ça. C'est donc en incorporant l'écologie après avoir incorporé le socialisme, comme on le sait, c'est en incorporant l'écologie au sein de sa doctrine. Ouais, ça, c'est très important. Le nazisme a incorporé le socialisme. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir, même vous, avoir votre propre avis. Est-ce que le nazisme était vraiment un mouvement socialiste? Voilà. Si vous ne savez pas ce que veut dire l'un l'autre, je pense que vous regardez les définitions de l'un de l'autre sur Wikipédia, vous allez avoir un petit indice, je pense. Que le nationalisme put prendre le pouvoir. Intéressant. Et l'application de ce programme ne se fait pas attendre. À partir du 1er juillet 1935, soit un an et demi seulement après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, la loi de protection de la nature est adoptée, ce qui fera de l'Allemagne nationale-socialiste le pays le plus avancé en matière de protection de l'environnement, et en matière de protection des animaux, et en gros en matière d'écologie. Hitler déclare en 1941 « Nous voulons créer non seulement une Allemagne de puissance, mais aussi une Allemagne de beauté. » Et par beauté, il entend beauté naturelle. Et dans un passage significatif de la loi sur la protection de la nature, on trouve quelque chose de commandé et signé par Hitler en personne en 1935. On y trouve l'idée que la nature va permettre la régénération de l'homme allemand. On y trouve l'idée que la société industrielle, au nom des intérêts purement économiques, a complètement anéanti de nombreux espaces naturels et que c'est un tort. Et dans ce texte, L'Allemagne nazie n'était pas un délire industriel. Hein. On critique l'industrie. C'est un peu comme Macron là qui nous parle de climat à Airbus. Hein. Il y a un truc comme ça. Ouais. Hein. Vous sentez là, vous sentez l'odeur. Hein. Vous sentez l'odeur. Hitler finit par dire « Le gouvernement allemand du Reich considère comme son devoir de garantir à nos compatriotes, même les plus pauvres, leur part de la beauté naturelle. Hitler avec des Il a donc sapins, édicté Hitler la avec loi des du chiens, Reich Hitler à la en vue de montagne, protection Hitler à la de plage. nature. » Alors cette C'est loi consiste en vraiment beaucoup de le choses, en truc plein de petites typique. choses concrètes et pratiques que je ne vais pas vous énumérer ici, mais ça va de la protection du bien-être animal Hitler à en l'obligation calèche. pour les fameuses autoroutes Par contre, allemandes, c'est vous quand savez, les qui étaient sources, le là symbole de la réussite C'est quand économique When Source socialiste, et bien de respecter les lignes de paysage, par Peut-être c'est exemple, dans son et de veiller livre, à Les dégorger surhommes les et les villes qui sous-hommes. étaient, je cite, Ah ouais, trop peuplées ouais. et trop éloignées de la nature. Donc il y avait aussi
un sentiment profond Hitler surhomme ou sous-homme, là, anti-urbanisation, selon Rushdie, anti-urbain là, hein. Je pense, dans j'en sais rien. l'Allemagne nationale socialiste. Et elle J'en sais consiste rien. aussi, cette loi, surtout à créer des espaces naturels inviolables, des sanctuaires, des parcs naturels comme il existait aussi aux Ouais, États-Unis. faire des parcs naturels. Non, mais j'en sais rien. En fait, même de toute façon, c'est genre, nous, on le dit quasiment à chaque truc, c'est qu'on trouve que l'essentialisation, c'est un truc un peu débile. Et quand vous classez l'humanité en deux parties, surhomme ou sous-homme, là, l'essentialisation, elle est encore pire que genre, quand vous dites les hommes, les femmes, machin. C'est-à-dire que, genre, déjà, c'est homme, femme, enfant, jeune, vieux, vous avez 5 catégories. Sous-homme, surhomme, ça devient plus que 2, quoi. Genre, mais Et qu'est-ce où que sont ça. les non-binaires, en fait? Oui, Where is my oui, je suis non-binaire? non-binaire de la surhumanité. Non, mais qu'est-ce que vous pensez pouvoir saisir de pertinent avec un concept manichéen à ce point-là? À quel mot, quel outil pour penser ça vous donne de dire, bon, on n'a qu'à dire que l'humanité c'est deux types de personnes, les sous-hommes et les surhommes, quoi. Enfin, bon, Non, bref. mais en plus, enfin, désolé, les surhommes et les sous-hommes, mon ref, ça ressemble un peu au colonialisme, un peu, quand même. Ouais, Un mais de peu, toute façon, vous voyez bien que le mec est un bandeur. En fait, tout ce qu'il essaye de faire là, c'est un peu de dire, en fait, les écologistes, ils renient la part racialiste de leur essence, et nazi. et nazi. Et on voit bien que les nazis, finalement, les mecs ont fait des parcs naturels. Ils aimaient les petits chiens et les sapins, quoi. Ouais. Donc, Oh, putain. voilà. Mais on arrive au bout. C'est rien. Concentrez-vous encore un peu, on va y Oh, la arriver. vache. Attends, il y a Il eu ne un devait 10. pas être soumis. Moi, il y a eu un 10 quand même de la part d'un grand couturier là dans le chat qui nous dit la veste est trop grande, pas repassée, et ce pliage de mouchoir est d'un fade. Oui, oui. C'est-à-dire oui. que pour un surhomme, il s'habille un peu comme un sous-homme quand même. Ouais, bah ouais. Et Tu vois ouais, c'est clair, il y a un truc là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs types d'hommes. Je- Salut la team. Aujourd'hui, on va parler des types d'hommes. Alors, il y en a deux. Voilà, Alors, et les plusieurs types de surhommes femmes, et les voilà. sous-hommes. Non mais ouais, bon, bref. Allez, continuons à embrasser la pensée complexe de Rushdie. Mis à la seule logique économique. Donc dans l'Allemagne nationale-socialiste, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup de personnages, de très hauts personnages qui sont empreints de l'écologie, en dehors d'Hitler. Parmi eux, L'Allemagne par exemple, il y a nationale-socialiste, Richard pas Walter l'Allemagne nazie. Darré, qui insémina ses idées autour de la paysannerie importante pour régénérer le peuple allemand, Oh, il met et des gens l'importance qui de la dansent. Les mecs nature, parlent des et nazis. assimila Vous toutes avez vu ces les idées images à qu'il met, l'ordre quoi? SS. Et dans le livre de Darré, La nouvelle noblesse issue du sang et du sol, donc livre très influent dans la SS, on peut lire « Un jour viendra où l'on reconnaîtra que l'homme ne vit pas uniquement de la mécanique et des chevaux vapeur. Il existe encore à côté de cela des biens que l'homme ne peut ni ne veut perdre. Il lui faudra apprendre à se contenir. Si l'homme réalisait tout ce que lui offrent les possibilités de la technique, il en arriverait à comprendre alors que la vie sur cette terre défigurée, vie rendue trop automatique et trop impersonnelle, ne vaudrait plus la peine d'être vécue. Il verrait qu'en accaparant tout ce que le monde peut nous fournir, nous le détruirions et que ce bouleversement nous détruirait nous-mêmes. À chacun de nous de veiller, dans la mesure de ses forces, à ce que le revirement survienne avant qu'il ne soit Les nazis ont dit, irrémédiablement trop tard. Et dire que les hommes finiront par vivre dans un environnement littéralement irrespirable s'ils poussent trop loin leurs capacités techniques, c'est une préoccupation, c'est une idée, c'est une pensée qu'on retrouve aujourd'hui très souvent, c'est quelque chose d'extrêmement actuel. Ouais, d'extrêmement actuel. Genre, moi j'ai des souvenirs quand j'ai lu les mémoires de Geronimo, où t'as les Indiens qui disent quand l'être humain aura fini de couper le dernier arbre qui leur permet de vivre, ils se rendront peut-être compte que ça va les buter. Enfin, genre cette espèce de, 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 de sagesse naturelle fantasmée, là, elle est quand même parcourue dans un peu tous les mouvements qui réfléchissent à ce genre de truc. Et là, il essaye de dire qu'en gros, bah, les nazis, ils l'avaient aussi, quoi. Mais comme si, enfin, est-ce qu'il y a d'autres personnes que les nazis à la même époque qui disaient la même chose, hein? Ça, on Mais ne sait est-ce pas. qu'il y a d'autres personnes que les nazis, selon Rushdie, en fait? Je ne sais pas. Non, les national-socialistes, hein. Ah oui, pardon. Désolé. Qui les d'ailleurs hommes. aime la forêt, les Les chiens chiens, et les parcs et les naturels parcs naturels, et la se- paysannerie, et danser, et la- et danser, oui, et faire- danser, oui. mais que les femmes. On a vu que des femmes qui dansent, hein. Ah ouais. Important. Très important et très influent au sein du Troisième Reich, il y a bien sûr Hermann Göring, que je ne vais pas vous présenter. Et je vous lis, au sujet de Göring et de l'écologie, un passage très important de la biographie que François Putain, mais Kersaudy le lui a mec, consacrée. c'est un Ainsi, gars. Göring prend très au sérieux ses fonctions. C'est l'histoire à coup de citation, quoi. C'est le type, genre, enfin, tu l'écoutes là, on est d'accord qu'à aucun moment, il parle de la guerre, à aucun moment, il parle de rien d'autre chez les nazis que du fait qu'ils construisent des parcs nationaux et qu'ils ont capable, il y a eu des gens au leur sein qui ont été capables de dire des choses. Franchement, regardez le gouvernement actuel, regardez leurs déclarations, et est-ce que, à votre avis, ce qui est éloquent sur qui ils sont, c'est leurs déclarations ou c'est leurs actes? Rushdie, il est en mode, genre, t'as l'impression que c'est un bébou qui a découvert citation.org, quoi. Et tu sais, il a cherché tous ces billets de confirmation à la con, là, bref. Tu sais quoi. Moi, je crois qu'il a surtout cherché des images de nazis qui dansent Alors, il y a en forêt. Hitler content, Hitler après, avec un mec qui a une épée. Ils aiment bien les bijoux, ils sont bling un peu les nazis.
de grand veneur et maître des forêts du Reich. Et force est de Maître des reconnaître que forêts. ses initiatives dans le domaine de la préservation du domaine forestier comme de Ah la ouais, non, conservation mais- des espèces animales font de Voilà. lui un écologiste avant l'heure. Il délimite de vastes réserves naturelles et Oui. réglemente sévèrement la chasse en limitant la délivrance des permis, en instaurant des pénalités sévères pour les braconniers et les chasseurs dépassant leurs quotas, Ah, en interdisant waouh. les pièges de toutes sortes, la vivisection, la chasse à courre, la Voilà. pêche au fanal, la La chasse aux petits oiseaux et vivisection les sur les artisanniers au animaux. projecteur. Dans un domaine où régnait l'anarchie la plus complète, il fait voter des lois créant une véritable administration des eaux et forêts, capable de faire respecter les décrets de conservation, et Yes. supervise une vaste entreprise de reboisement autour des villes. Ouais, ouais. Il est juste de dire qu'après la grande tourmente de la guerre, l'Allemagne fédérale ne changera pratiquement rien à la législation environnementale du Non, grand veneur vous allez et voir. maître des forêts du Reich. Je pourrais aussi vous parler largement dans le Troisième Reich du développement poussé de l'agriculture en biodynamie, qui est très en vogue aujourd'hui dans les milieux écologistes. Et cette agriculture devait Ah être ouais. développée notamment dans les territoires occupés de l'Est, dans le, vous savez, le Lebensraum, l'espace vital pour les peuples allemands, Voilà. c'est-à-dire tous les territoires conquis sur l'URSS. Bref, j'en termine là. Alors pourquoi cette vidéo? Au-delà de son intérêt culturel et intellectuel, parce qu'il est intéressant de savoir... Mais parce que t'es un bandeur de nazis. T'es un bandeur de nazis. Oh peut complètement non. évidemment passer sous silence. Et bien d'abord, ça rappelle que l'écologie n'est dans le camp réservé de personne. Elle n'appartient pas à la gauche comme celle-ci aimerait le faire croire. Ouais, Donc en ouais. nous citant ce qui se fait de pire aux yeux des gauchistes, à savoir les nazis, je vais chercher au plus extrême du spectre politique pour montrer que bien des gens extrêmement divers politiquement peuvent s'intéresser au Allez, sujet de on stoppe l'environnement là, et il du reste lien 3 que l'homme- minutes parce que là après il nous raconte de la merde et il nous explique qu'en gros c'est pour moucher les gauchias. Bon, alors qui N'hésitez c'est pas que... le chat à nous envoyer des zizi dans le chat. Voilà, vous pouvez Pour, envoyer des si zizi. vous aussi les nazis vous rendent dur, bien sûr, ça nous fait Exactement. plaisir. Parce que Rochdi, sous sa table, il nous planque un Alors, chibrax, mon pote, mais alors ça soulève son bureau. les droits Ouais, tardés ont rejeté. Nous, on a Johan Oh là. Chapoutot. Je vous en conjure, il y a des individus à notre époque qui font vraiment du bien, et Johan Chapoutot en fait partie. Qui est Johan Chapoutot? Johan Chapoutot, en France, il y a un mec qui a passé toute sa carrière à étudier les nazis, c'est Johan Chapoutot. Et il a notamment, en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'est de voir comment ce qui avait été développé dans le nazisme a fait des petits dans la société moderne. Et donc, c'est quelqu'un, par exemple, qui défend la thèse pour expliquer que le management fonctionne exactement comme l'organisation nazie pendant la période du Reich. Il est passé, ce cher Chapoutot, il est venu sur cette magnifique chaîne avec le bon Usul ici, cette magnifique chaîne qui est Blast. Oui. Donc là, c'est 2h09, on va pas se mater 2h09, c'est juste, je vous mets 10 minutes de Chapoutot. Enfin, moi je peux vraiment que vous encourager à aller mater cette émission. Il est là que 1 heure sur les 2 heures. Enfin, moi je trouve que c'est assez fantastique. Laissez-moi retrouver mon timecode. Voilà, et normalement vous allez voir qu'il va aborder pas mal de choses qu'a abordé Rochdi. Et après, lui, c'est une masterclass là. En 1 heure, il déglingue la gueule à Rochdi, à Macron, à tout le monde. En fait, vraiment, le Chapoutot, c'est génial. Hein. C'est vraiment génial. C'est vraiment, vraiment trop, trop bien. Enfin, c'est un type, il est trop basé. Il fait vraiment partie des types beaucoup trop basés, quoi. Donc je vous encourage à aller écouter soit ces confs ou à aller voir cette vidéo de Blast, voilà. Même si ce sont nos concurrents directs, hein, ils essayent de nous faire de l'ombre, ils sont sur Twitch aussi avec cette émission, mais bon, on sait comment ça va se passer cette histoire. Chapoutot. C'est moins bien. Johan Chapoutot, donc voilà, et je pourrais mettre dans le chat pendant la vidéo le lien, si jamais vous voulez vous la garder pour plus tard. Ne cesse de répéter, ce qui peut paraître une évidence, c'est que le nazisme, c'est bel et bien l'Europe du XXe siècle, c'est pas la Papouasie du XIVe. Voilà, ça vient de chez nous et c'est le produit d'un Occident colonialiste, social-darwinien, capitaliste, impérialiste et bref toute une série de ismes comme ça qui ont complètement structuré le nazisme et dont le nazisme est au fond le révélateur quasiment au sens photographique du terme. Ce qui m'intéresse dans le nazisme, c'est alors pas forcément seulement le nazisme en soi, mais ce qu'il dit de nous. Et c'est ce que j'ai pu ensuite essayer de tirer en tirant certains fils, notamment comme celui du management. Tu vois. Et qu'est-ce qu'il dit de nous Il dit qu'on ferait bien. Qu'est-ce qu'il dit de nous qui serait encore pertinent aujourd'hui? Parce que par exemple, si on réfléchit à nazisme et anthropocène, par exemple, là on a un sujet assez fécond. Ah bah oui. puisque de fait, lorsque l'on parle d'extractivisme, de productivisme, d'utilitarisme, de négation de l'humanité et de transformation de toute réalité, de tout espace, de toute espèce, de tout individu en chose et en fond d'énergie dans lequel je vais puiser jusqu'à l'épuisement, eh bien les nazis exemplifient ça de manière à la fois paroxystique et paradigmatique. Donc
En gros, il le dit, c'est le concept du nazisme que d'exploiter tout à donf et de le faire à fond. C'est eux qui le font le plus. On traduit parce que Chapoutot, vous avez remarqué, il aime bien les mots de plus de 4 syllabes. Là. Donc c'est un peu chiant. Donc là, en gros, il dit les nazis ne sont pas juste un truc qui émerge de rien, ils sont la synthèse d'autres idéologies existantes à la même époque. Et ils n'apparaissent pas de n'importe où, ils apparaissent de ce monde européen qui est industrialisé, qui est machin, machin. Et c'est eux qui vont le plus loin dans le délire. Il y a C'est pas si certains. éloigné des gens qui sont prêts à cramer les conditions de vie sur la planète parce que ça fait des bons chiffres à la fin du trimestre. Mais c'est les mêmes. Ouais. Enfin, c'est la même matrice. Concrètement, c'est la même matrice. Il y a des gens qui veulent nous faire croire depuis une trentaine d'années que les nazis auraient été de grands écolos. Alors, ce qui est une Oh Oh mais, bah Julien Julien, attends, on va parler de toi. absurdité sans nom. Ça n'a aucun sens. Les nazis sont des dévastateurs professionnels. Bon. Eh bien, au-delà de ça, c'est l'antithèse absolue de l'écologie, ces gens-là. Mm. Puisque, encore une fois, ils considèrent tout espace, toute espèce et tout individu comme une chose, un fond d'énergie dans lequel on va puiser jusqu'à l'épuisement pour servir une fin qui est une fin productiviste. Et en l'occurrence, une fin guerrière. Ils ont dévasté l'Allemagne comme personne, avant même de dévaster le continent. Ils ont arasé des forêts, ils ont bousillé des terres avec de l'agrochimie à mort, ils ont bétonné des zones humides protégées, ils ont excavé des montagnes pour mettre des usines en souterrain. Enfin, c'est de la dévastation permanente, si vous voulez. Et moi, une de mes lignes de force dans mon travail, c'est de dire que ils nous enseignent des choses. Parce que c'est un peu comme les chromosomes de la mouche drosophile, en fait, qu'on peut observer avec un télescope optique et non pas, électronique. On voit les choses quasiment à l'œil nu avec les nazis. Si vous voulez. Mm. Ils expriment les choses d'une manière telle qu'ils révèlent. Comme avec Javier Milei, sans doute. Oui, ça, c'est sa tronçonneuse. Mais Non, est-ce mais on en parlait un peu plus tôt. Ouais. Ouais, parce qu'on en parlait juste avant, mais ces derniers temps, tu as publié un petit tract d'intervention avec Dominique Bourg. Tu parles pas mal d'écologie. C'est le sujet de l'écologie qui était peut-être pas un de tes sujets premiers à la base. Si En fait, si, non, mais un sujet non intellectualisé et purement charnel. Si tu veux, moi j'ai grandi dans les Bouches-du-Rhône, dans le premier bassin pétrochimique d'Europe, à Martigues. J'avais 8 raffineries autour de moi. J'en ai conçu un asthme terrible. J'étais malade tout le temps. J'ai été massacré par la pétrochimie, si tu veux. Et et les incendies tous les étés, les canadaires qui rasent le toit de la maison. J'ai vécu ça depuis tout petit. Donc pour moi, c'était charnel, D'accord, ça te immédiat. remue ces trucs-là. Pardon? Oui, ça te remue. C'est pas une conscience expérience, quoi. intellectuelle du Ah, changement pas du de je sais tout, pas quoi. non. Non, ça a été intellectualisé ça plus saisit tard. depuis longtemps. J'ai thématisé ça intellectuellement plus tard par des travaux personnels, puis par beaucoup de lectures surtout, et beaucoup d'émissions que j'écoute. Mais je me cultive, mais par contre, non, c'est une réalité physique, immédiate, charnelle, qui de fait me rend parfois difficilement audible sur ces sujets, parce que j'ai tendance à être un petit peu trop épidermique. Oui, Voilà. Oui, mais en même temps, on l'est de plus en plus. Enfin, Usul parlait de Javier Milei, mais c'est vrai qu'on voit aujourd'hui partout à travers le monde justement des figures d'extrême droite qui, quand même, qui prennent le pouvoir et qui ont pour point commun le climato-scepticisme et le fait de travailler aussi avec des grandes industries fossiles ou polluantes. En tout cas, de les laisser faire et même parfois de les aider dans le cas de Bolsonaro. Mais en France, en fait, c'est un peu différent. C'est-à-dire que comment est-ce que toi, tu appréhendes la situation en France? Parce qu'on a une extrême droite qui est quand même qui n'est pas totalement climato-sceptique, c'est-à-dire qu'il y a certains députés RN qui sont climato-sceptiques, mais elle est plutôt climato-rassuriste, c'est-à-dire qu'elle va dire oui, mais la France c'est 1% des émissions, oui, mais demandez d'abord à la Chine, à l'Inde, etc. Ou voilà, où le Rassemblement national va dire on va faire du localisme. Mais on voit quand même ces derniers temps que de plus en plus ils essaient de créer un récit sur l'écologie, ils peinent à le faire, mais en même temps ça peut aussi leur faire gagner des électeurs. Ou des Alors, Je peux rien, j'arrête parce qu'il y a un commentaire dans leur chat qui me fait juste trop triper, qui dit Chapoutot on dirait une backstory d'un perso de Metal Gear Solid. Enfant, j'ai subi la pollution, donc je suis docteur en anti-pollution. je suis désolé, plus je le lisais, plus je me disais qu'il fallait partager ce moment de joie avec quelques personnes qui comprendraient à quel point c'est vrai, quoi. Oui, alors bon, ensuite, il y a un petit travail de désintoxication à opérer. Bah, Si ça- on voilà, parle de la l'extrême preuve droite, que c'est un on docteur pourra en ensuite parler pollution. dans le cas de la France de l'extrême centre, parce que là, c'est eux Oui, qui c'est sont au pouvoir. exact. Mais pour l'extrême droite, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est un discours parfaitement opportuniste, effectivement, c'est un attrape-tout. De la même manière que, mutatis mutandis, les nazis dans les années 20 s'étaient intitulés nationaux socialistes Et oui. pour capter et ramener à eux
un électorat qui était tenté par l'internationalisme communiste et le Là, vous voyez, là, donc il a chopé Rochdy sur la factualité de ce qui se passe. Parce que le mec dit ça, mais il faut voir que c'est tout son travail de parler des nazis. Donc quand il vous dit un truc, il a plein de bouquins qui permettent de l'étayer. Et là, il explique bien que les mecs ont brandi le socialisme et l'écologie comme des arguments de campagne, comme des trucs pour rassembler les gens. Et Rochdy, lui, il expliquait bien, il disait bien, ouais, regardez, mais il y a plein de gens, quand les nazis sont arrivés en place, ils les ont rejoints, nanana. Et ce que dit Chapoutot, c'est qu'en fait, ces pouvoirs-là, qui sont ultra-industriels, ultra-capitalistes, ultra-productivistes, en fait, ne reculent devant rien, devant aucune instrumentalisation, devant aucun mensonge, pour obtenir le pouvoir et faire les pires saloperies, quoi. ramener Comment ça vers la cause Attends. nationale, alors que c'était de l'arnaque pure et simple. C'était un leurre politique absolu. Donc là, il y a un peu de ce jeu-là. Leur écologie, elle est particulariste. Localisme, Particulariste, c'est-à-dire elle est sur des zones très spéciales, etc. L'exemple des parcs nationaux, par exemple, le dit bien. Parce que nous, on fait de l'écologie parce qu'on fait un truc particulier qui est le parc national. Localiste, parce qu'en fait, on va s'occuper de petites zones à certaines petites localités. On n'inclut pas une réflexion sur comment on intègre un écosystème à notre politique, à notre manière de vivre. Non, on va prendre des cas particuliers, ceci, cela, et on va les monter en épingle. fermeture des frontières, etc. Alors que, par définition, l'écologie, elle est universaliste. Il n'y a qu'un seul univers, quand même. Bon, le système géophysique, il est un et il est totalement solidaire. Donc, c'est une contradiction dans les termes, de la même manière que les nazis arnaquaient tout le monde en parlant de socialisme. Il ne peut pas y avoir de socialisme national. Ça n'existe pas. Voilà. Ni dans la tradition de pensée, ni dans la logique même des idées. Eh bien, pour l'écologie d'extrême droite, c'est la même chose. Mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a de plus en plus cette idée de dépolitiser l'écologie, de dire ah oui, mais l'écologie, elle peut être transpartisane Oui. finalement, et ce serait bien si tous les Oui. les partis politiques se D'ailleurs, saisissaient des questions Ça me fait écologiques. penser à une chose, ça me fait penser, il paraît, j'ai lu dans la presse que Hugo Clément avait été approché pour être sur la liste aux européennes du Rassemblement National. On revient sur Ah cette bon histoire d'opportunisme. Approché. Il a été approché. Je pense qu'il n'a pas envie de se griller tout de suite. On va attendre un Non, peu. mais en sans tout cas, doute. il a participé Il a participé à la grande à soirée, la grande soirée. avec Zemmour, etc. C'est ça. Là. Oui, bien sûr. Il avait été invité par Valeurs Actuelles, ce qui a créé le débat, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est vraiment dangereux aujourd'hui parce qu'on entend de plus en plus ça. Tout le monde doit se saisir de l'écologie, Oui. l'écologie est transpartisane. Oui, Comment est-ce que... et c'est solidaire de l'idée sur laquelle les solutions seraient techniques. Donc Exactement. c'est solidaire d'un technosolutionnisme à tout craint, qui est hélas parfaitement incarné par le gouvernement qu'on a actuellement, ou le pouvoir qu'on a depuis quelques années. Là, vous voyez, ça fait vraiment écho à ce qu'on a montré en début de stream sur Macron, quoi. Sur Macron qui dit, voilà, on va trouver des solutions pour tout ça, et ce qu'on expliquait sur ce que disait aussi, ce qu'on reprenait avec le long-termisme, avec tout ça, on voit dans quelle idéologie ça s'ancre, quoi. N'hésitez pas si vous aussi vous avez des solutions, bien sûr, le chat. Des On solutions écoute les techno, solutions. devenez-vous aussi Voilà. technosolutionnistes, voilà. Si vous avez des solutions techno à base de Macron au recyclage. Voilà, je mettre prends. les couilles des riches dans les micro-ondes. Ah oui, pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à partager nous vos meilleures qui ne solutions. pense absolument pas du tout ni les causes ni les solutions. Un exemple simple, l'histoire de la compensation carbone, c'est une blague. C'est purement technosolutionniste, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que, en tant qu'historien, par exemple, je plaide volontiers pour la réhabilitation de la vénérable expression d'histoire naturelle. Qui adornait comme ça les anciens manuels de géologie et de biologie, parce que justement ça réintègre la dimension du temps, de l'histoire, de la temporalité dans ces questions écologiques que les technosolutionnistes qui nous gouvernent prônent. Oui. Enfin, nient, je veux dire. En l'occurrence, la compensation carbone, ça n'a aucun sens. Parce quand on que a détruit un biotope, on a détruit un biotope. C'est ça, planter des forêts de tout le même arbre, on ne sait pas si c'est pas très solide parce que à la première infection, tous les mêmes arbres, vu que c'est la même espèce, ils crèvent tous. C'est beaucoup moins solide qu'un écosystème riche, machin. Donc raser tout pour replanter derrière. C'est surtout qu'il n'y a aucune remise en question en fait du système. C'est-à-dire qu'on se dit on va continuer. Là, il y a pas longtemps, j'ai interviewé Edouard Morena qui m'expliquait qu'il y avait quand même un milliardaire qui disait moi j'ai une forêt tropicale, donc je suis le seul individu neutre en carbone de la planète et je peux voler en jet privé toute la journée. Il y a un peu cette idée de on ne va pas changer nos modes de vie, on va pouvoir continuer à prendre l'avion. Alors, j'ai 3 bilans, donc une plaine et une forêt. Donc, en fait, depuis cette carte,
Je peux te contre-spell aussi. J'ai 3000 landes, c'est marqué sur ma carte. Vous n'avez pas de conséquences écologiques, donc je suis plus neutre qu'un prolo. Jean-Michel. Ah, Faire tout ce qu'on veut, planter des arbres, mettre des gros aspirateurs à carbone partout, etc. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est un peu ce même vers quoi on va. C'est-à-dire que même à la COP 28, on sait qu'il y a 2500 lobbyistes fossiles, mais il y a aussi près de 500 lobbyistes de la captation carbone et qui sont en fait qui font partie des mêmes. Alors la captation carbone, moi je reviens dessus parce que je m'y connais un peu, j'ai un peu big brainisé. Grâce Grosso entre modo. autres à une des camarades qui nous a partagé. Oui, mais j'avais regardé avant aussi, parce que justement c'est un des gros arguments des UAE. Donc en fait de la. Attention, mais il reste qu'une minute. Ok, d'accord. Est-ce que tu nous fais la captation après? Industries fossiles, parce que c'est eux qui essaient de vendre Bien la sûr. solution aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, quoi. Mais Bien au-delà sûr. des arbres et de planter des forêts, là, comment on capte? Il y a déjà des solutions techniques de captation du Ouais, bien carbone. sûr. C'est des sortes de gros ventilateurs en fait qui aspirent le D'accord. CO2 et Pour le après il y a mettre où? d'autres technologies qui peuvent être en fait être même dans l'industrie pétrolière, enfin dans la structure pétrolière elle-même en fait où au moment où le CO2 sort il y a quelque chose qui l'aspire. Mais en fait Mais en pour fait, le ils moment vont ça s'en marche servir vraiment pas très et ils bien. vont Il y a s'en beaucoup de servir fuites. pour Enfin, dire c'est du coup on peut continuer à polluer vu qu'on récupère derrière, exactement. quoi. Sauf que Ça, le c'est- GIEC a montré qu'en fait les captations carbone ça permettra d'aspirer 0,0001% du CO2 quoi. Et à propos de notre pouvoir politique, sur cette question-là, de Mhm. l'écologie en particulier, toi tu parles d'une impuissance programmée. Oui. Oui, de même qu'il y a une obsolescence programmée, Voilà. il y a une impuissance programmée, voulue, qui est tout à fait solidaire d'ailleurs de la logique néolibérale, hein, qu'on connaît depuis une cinquantaine d'années maintenant. Et voilà, on s'arrête là, parce qu'après, il repart. Donc, eh ben écoute, Emma, prends ta BMW pied, va au pays des rêves, passe une bonne nuit. Bisous. Vraiment, Ta cam, wesh. n'hésitez pas. Ah oui, ta cam wesh. N'hésitez vraiment pas à aller checker cette vidéo ou aller écouter Chapoutot. C'est vraiment un mec qui est très très intéressant et qui est très basé, qui est très solide sur ses appuis. Voilà, je ne peux que vous recommander. C'est très agréable d'écouter ce mec-là.